Merci Seigneur, parce que tu as conduit ces moments, tu as fait toutes choses comme tu voulais. Et assurément, tu as touché et tu es venu pour guérir les cœurs ce matin. Alléluia. Amen. Alors, je vais essayer... Bon, on va voir comment Dieu fait. Donc, nous savons que nous sommes dans le thème « Les bénéfices de l'investissement dans le royaume de Dieu ». Amen. Et nous avons commencé la semaine passée avec le docteur Wumba ainsi que son épouse, Thérèse Wumba. Et ils nous ont expliqué que lorsque nous investissons dans le royaume de Dieu, la main de l'Éternel est sur nous. Et quand sa main est sur nous, ça nous procure plusieurs bénédictions, comme la faveur de Dieu, la victoire sur nos ennemis, la résurrection sur les ossements desséchés, etc. Nous avons vu plusieurs points. Et vendredi aussi, nous avons été bénis avec la sœur Marina. Franchement, j'ai été personnellement encouragée. Elle a encore parlé de la faveur de Dieu. Elle nous a rappelé que la couronne de gloire nous est réservée. Donc, il y a plusieurs bénédictions liées à l'investissement dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les bénéfices liés à l'investissement. Et nous pouvons lire dans 1 Roi chapitre 17, tout le chapitre. Il n'y a que 24 versets. Voilà, nous pouvons lire. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais
au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Excusez-moi. Amen, amen. Voilà, donc ce passage nous parle, comme nous l'avons lu, d'Élie avec la veuve de Sarepta. Donc remettons-nous un petit peu dans le contexte. Je vais essayer d'aller rapidement. Akab, qui était le roi d'Israël à cette époque, c'était un roi idolâtre. Il servait Baal et Astarté. C'était des faux dieux. Et le prophète Élie lui a donc annoncé le jugement de Dieu en lui disant qu'il n'y aura plus de pluie sinon à sa parole. Donc, Dieu a envoyé Élie d'abord pour se cacher à l'orient du Jourdain, où là-bas il pourra boire de l'eau et où des corbeaux mandatés par Dieu lui apportaient de la nourriture. Puis quand la sécheresse s'est aggravée, parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait plus de pluie, ça s'est tellement aggravé que le torrent s'est asséché, il est devenu sec, il n'y avait plus d'eau du tout. Et à ce moment-là, le Seigneur a dit à Élie de quitter cet endroit et d'aller dans la région de Sidon, au nord-ouest d'Israël. Et quand il arrive donc à Sarepta, c'était une ville là-bas, Élie rencontre une pauvre veuve. Déjà, elle est veuve, donc elle a perdu son mari. Ça ne devait pas être évident. Nous savons ce que c'est que de perdre quelqu'un de cher, c'est pas facile, c'est un coup dur de la vie. Ensuite, elle se retrouve seule avec son fils. Et Dieu seul sait combien c'est difficile d'être une mère célibataire ou un père célibataire, parce que ça peut arriver aussi. C'est pas facile. Il faut pouvoir éduquer les enfants. Il faut pouvoir être là pour eux. Il faut pourvoir à tous leurs besoins. Et ce n'était pas facile. Je ne vous apprends rien du tout. Et de plus, la famine avait frappé le pays. Donc il n'y avait plus rien à manger. C'était la totale. On peut lire dans Luc chapitre 4, versets 25 à 26. Versets 25 à 26. Voilà, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Donc là, Jésus le dit explicitement, c'était la famine, il n'y avait rien à manger. Ici, quand on dit « j'ai rien à manger », bon, on a quand même un peu à manger. Même si c'est des pâtes sans sauce ou avec du ketchup, on a quand même quelque chose à manger. Mais là-bas, c'était vraiment la famine, il n'y avait rien. Même si tu avais de l'argent, il n'y a rien. Et on connaît aussi toute cette histoire dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 25 à 29, pour voir jusqu'où la famine peut emmener des gens. On le lit rapidement. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi je te sauverai? Avec le produit de l'air ou de pression? Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Donc c'est
jusqu'où la famine pouvait emmener des gens. Ça m'avait un peu choqué, mais selon un commentaire biblique, tous les sacrifices étaient tolérés à Samarie. Et la famine, au lieu de les faire rentrer en eux-mêmes, ça a fait sortir l'égoïsme de leur cœur, jusqu'au point où ils sacrifiaient même leurs enfants au lieu de se sacrifier eux pour eux. Donc, c'était normal dans cette contrée. Donc, revenons à notre texte de base. Il y avait la famine et la veuve était à Sarepta, donc dans ce pays où il y avait la famine. Mais elle n'est pas arrivée au point de manger son fils. Non, au contraire, elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et elle était en train de ramasser du bois pour faire son dernier repas et puis ensuite attendre la mort. Et donc Élie, qui fait un long voyage, il arrive devant cette femme, il lui demande à boire. Elle s'exécute, elle n'émet pas d'objection, elle va, elle lui apporte à boire. Et ensuite, il lui demande du pain. Et c'est là qu'elle lui explique ce qu'elle vivait. Elle lui explique sa situation désespérée. Elle n'a plus rien du tout, juste un peu d'huile, un peu de farine. Élie lui dit, donc d'accord, fais le gâteau comme tu avais prévu, mais fais-le d'abord pour moi. Et ensuite, tu feras ce qui reste pour ton fils et pour toi. Et nous avons vu durant toute l'année que l'investissement dans le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement comme moi être là en train de prêcher ou être en train de chanter. Nous pouvons investir de diverses manières, avec nos dons, nos talents. Et ici, nous voyons que cette femme a investi dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus dit dans Matthieu 10, 42, que quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et on ne va pas le lire, mais dans Matthieu 25 aussi, il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et à la fin, il va conclure que tout ce que vous faites là, à l'un de ses plus petits, c'est comme si c'était à moi que vous le faites. Donc, investir dans le royaume de Dieu, on peut le faire de diverses manières. Et là, cette veuve, elle a investi en exerçant l'hospitalité. Elle ne prêchait pas, elle ne chantait pas, mais elle a accueilli un homme de Dieu chez elle, à la maison. Elle l'a nourri. Amen. Et l'investissement qu'elle a fait dans le royaume de Dieu a produit plusieurs bénéfices. Et le premier bénéfice qu'on peut noter avec ce passage, et c'est au verset 16 de notre texte de base, nous voyons qu'elle a vécu la provision divine. Quand on investit dans le royaume de Dieu, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et là, le besoin de la femme, c'était de pouvoir manger. C'était de pouvoir vivre. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a pourvu à ses besoins. Et il y a plein de témoignages de provision divine quand on investit dans le royaume de Dieu. Je me rappelle, et je crois que le bishop a déjà donné cet exemple, quand on était petit et qu'on habitait à Mons, on n'avait pas de machine à laver. Moi, je crois que j'étais bébé, ou peut-être je n'existais pas encore. Je n'existais pas. Donc, il y avait maman, papa, les grands frères. Ils n'avaient pas de machine à laver. Il y avait ce besoin. Et les parents, ils étaient en train d'investir dans le royaume de Dieu. Et une dame de l'église, alors que les parents n'ont rien dit, la nuit, quand elle dort, elle entend Dieu lui dire « Donne une machine à laver à Adama ». Elle dit « Oh, ça, c'est mon imagination ». Et tous les soirs, à la même heure, le Seigneur lui disait « Donne une machine, donne une machine ». Et finalement, elle a donné une machine à laver au pasteur Adama parce qu'elle entendait tous les jours Dieu lui dire. Et Dieu a pourvu à un besoin qu'ils avaient à ce moment-là. Je me souviens aussi quand on était jeunes, à un Noël, on n'avait rien. On avait vraiment rien. Le frigo était vide. On s'est dit, bon, on va passer Noël comme ça. On a prié. Et puis quelques temps après, on entend la sonnette. Quelqu'un de l'église qui dit que Dieu lui a dit d'aller passer Noël dans la famille du bishop Adama. Et il a fait toutes les courses, les dindes, les foie gras, les choses vraiment chères là. Et on a pu passer un Noël digne de son nom. Donc Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et donc durant toute notre vie, j'ai vu de mes yeux Dieu pourvoir
à tous nos besoins. On n'était pas riches. S'il fallait nous classifier, je crois qu'on était pauvres dans la classe là, des pauvres. Mais on n'a jamais manqué à manger. On n'a jamais manqué de quoi nous vêtir. Et on a pu voyager avec les parents. Dieu a toujours intervenu de manière miraculeuse. Il a toujours pourvu. Un dernier exemple, je me souviens d'une fois, une famille aussi, qui a appelé papa pour dire « Dieu nous met à cœur de vous offrir notre voiture. » Parce qu'on a déjà une autre voiture et on va acheter une troisième voiture. Et cette voiture est assez grande. Il y avait, je ne sais plus, 7 places, 8 places. Et voilà, 8 places. Et Dieu nous a mis à cœur de vous la donner. Et à ce moment-là, on avait besoin de voiture. Dieu a intervenu à chaque moment avec une provision divine. Donc, il y a vraiment un bénéfice à investir dans le royaume de Dieu. Amen. Et le deuxième bénéfice que nous pouvons noter en lisant notre texte principal, c'est que l'investissement parle en notre faveur. Donc, comme on l'a lu, après la provision divine qui a duré jusqu'à la fin de la famine, le fils de la veuve tombe gravement malade. On l'a lu tout à l'heure. Et à cette époque, on pensait généralement que la souffrance était le résultat du péché. La veuve pensait que la présence de l'homme de Dieu dans sa maison avait attiré l'attention sur un péché qu'elle avait commis et que son fils était mort pour cela. Amen. Et on peut même le voir dans Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, on voit qu'à cette époque-là, la souffrance qu'on vivait, et même aujourd'hui, parfois il y a des choses qu'on vit, ce sont des malédictions générationnelles, donc ça peut arriver. Mais Jésus leur dit que certaines maladies apparaissent pour permettre à Dieu de montrer sa puissance de guérison et d'être glorifié. Il y a certaines choses qui nous arrivent, Dieu permet pour que son nom soit glorifié. Et j'aime beaucoup le chant de Rosny Kaïba, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Et dans ce chant, elle dit à un moment, « Mais tu as attendu ma mort parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. » C'est pour dire qu'il y a des choses où Dieu laisse aller jusqu'à un point pour que son nom soit glorifié. Amen. Et il y a des témoignages puissants qui nous édifient. Je suis sûre que vous en connaissez. Vous connaissez le témoignage de la femme du pasteur Fofi, comment Dieu l'a relevée de la mort alors qu'elle était en train de partir. Ça édifie. Et même moi qui suis devant vous, qui vous parle, je suis un témoignage. Parce que quand j'avais 15 ans, tous mes poumons étaient infectés. Tout. Et j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois. Et je devais prendre plus de 9 médicaments par jour. Et le médecin me dit, normalement les gens meurent avec une infection au poumon. Mais vous avez une pluie d'infections. Tous les poumons sont infectés. Déjà, on ne sait pas d'où ça vient. On ne comprend pas déjà comment tu es là. Tu parles, tu vis, parce que normalement, on meurt. Oui, le médecin m'a dit ça. Et voilà, j'étais là à l'hôpital, hospitalisée. Mais vous me voyez aujourd'hui devant vous. Parce que Jéhovah Rapha s'est levé dans ma vie. Jéhovah Rapha s'est levé dans ma vie. Il m'a sorti de là. Rebecca peut témoigner. Elle était là quand j'étais à l'hôpital. Il m'a sorti de là. Quand je suis sortie de l'hôpital, je faisais 49 kilos. Et j'étais toute maigre comme ça. Je me souviens, une sœur de l'église, quand elle m'a vue, elle a pleuré devant moi. Parce que c'était pas beau à voir. J'avais maigri. Mais je ne sais pas comment. Je ne peux pas expliquer comment. Je me retrouve là, devant vous, totalement restaurée, totalement guérie. Moi, à qui les médecins avaient dit, oh, vous ne pouvez pas faire de sport. Je peux reprendre le sport, je vais à la salle de sport. Je suis là, je peux chanter, parce que normalement, il n'y a pas de souffle, mais je peux chanter, je peux parler, parce que Dieu
est intervenu. Amen. Donc il y a des situations que Dieu permet dans nos vies pour que son nom soit glorifié. À ce moment-là, j'avais 15 ans, je ne comprenais pas. J'avais même écrit une lettre à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je souffre, je ne comprends pas, nanani, nanana. Est-ce que tu peux me guérir? Et aujourd'hui, je comprends que c'était pour que son nom soit glorifié. Amen. Alors que le nom de Jésus soit glorifié. Et revenons à ce texte. La dame dit au prophète, est-ce que tu es venu pour me rappeler mon péché? Et au verset 20, le prophète rappelle à Dieu l'investissement de la veuve. Il dit à Dieu, j'ai été reçu comme un hôte. En d'autres termes, Seigneur, même si elle avait péché, est-ce que tu vas carrément reprendre son fils alors qu'elle a exercé l'hospitalité envers moi? Et l'investissement a parlé en faveur de la femme. Et le verset 22 dit que l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'enfant est revenu à la vie. Amen. À ce moment-là, la femme a reconnu que Élie était un véritable homme de Dieu. Parce que n'oublions pas qu'il était en ce moment sur une terre païenne. Elle ne connaissait pas le Dieu d'Élie. Mais avec ce qu'elle a vu, elle dit, tu es un véritable homme de Dieu et ce que tu dis, c'est la vérité. Amen. Nous avons un autre exemple où l'investissement a parlé en faveur d'une personne. Et vous pourrez le lire à la maison parce qu'on n'a pas de temps. C'est dans Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Vous connaissez l'histoire de Tabitha, Dorcas. Elle faisait tellement de bien autour d'elle que le jour où elle est morte, les gens ont dit non, elle ne peut pas. Tout le monde peut mourir, mais pas elle. Non, 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 non. Appelons l'homme de Dieu. L'homme de Dieu arrive. Les gens étaient en train de pleurer, montrer les tuniques. Regarde tout ce qu'elle a fait pour nous. Regarde, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et le Seigneur est intervenu. L'homme de Dieu a prié. La Bible dit que Pierre a fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux. Il pria. Et le Seigneur a relevé la jeune Tabitha. Amen. Notre investissement dans le royaume parle en notre faveur. Il y a des bénédictions que nous pouvons vivre juste à cause de notre investissement. Et il y a des choses que nous pouvons aussi éviter à cause de notre investissement. Il y a des fois où Dieu regarde, dit, la mort était venue pour arracher cette personne, mais à cause de son investissement, je vais le préserver. Ou à cause de ton investissement, Dieu peut préserver la vie de quelqu'un de ta famille qui était destiné à partir, qui était destiné à vivre quelque chose. Dieu dit non, 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 pas touche. Parce que sa maman là, elle investit dans mon royaume. Tu ne la touches pas. Amen. Donc il y a des bénéfices à investir dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça n'est pas vain. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Tout l'investissement qu'on fait, ce n'est pas en vain. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parfois, on est découragé. Parfois, on a envie d'abandonner. Mais rappelons-nous que ce n'est pas en vain. Il y a une récompense. Il y a des récompenses ici sur la terre et des récompenses en haut dans le ciel. Amen. Et même si ce n'est pas toi qui le vis, tes enfants le vivront parce que le Seigneur se souviendra de ce que tu as fait dans son royaume. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons conclure. Nous avons vu à travers ce passage avec Élie et la veuve de Sarepta qu'il y a des bénéfices liés à l'investissement dans le royaume de Dieu. Premièrement, Dieu nous accorde sa provision. Il pourvoit à tous nos besoins. Et deuxièmement, notre investissement parle en notre faveur. Et je termine avec ce verset où Jésus dit dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Amen. Donc soyons encouragés ce matin à persévérer dans l'investissement. Ce n'est pas toujours facile, mais sachons qu'il y a des bénéfices liés à l'investissement. Et il y a des récompenses. Tous ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, ils ne sont pas fous.
C'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qui les attend. C'est difficile, c'est compliqué, mais ils persévèrent jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à leur dernier souffle. Parce qu'ils savent qui ils servent et qu'ils savent qu'un jour, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, reçois la couronne de justice, la couronne pour toi, elle t'est réservée. Amen. Alors ce matin, soyez encouragés. Moi, c'est mon rêve. J'ai dit à Dieu, si tu me dis ça, c'est que j'ai réussi ma vie. C'est que j'ai réussi ma vie, peu importe l'âge à laquelle je vais mourir. Si tu me dis, ma fille, bon et fidèle serviteur, tu es passé par le feu, tu es passé par les épreuves, tu as vécu cela, mais tu es resté ferme, tu m'as servi jusqu'au bout. Entre dans la joie de ton maître, reçois ta couronne. Je vais retrouver mon Père, je vais retrouver tous ceux qui ont servi le Seigneur. Je dis alors, Seigneur, j'ai tout réussi. Et c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui doit nous encourager. Persévérer, continuer à investir parce que ce n'est pas en vain. Amen, que le Seigneur vous bénisse.